comment je me suis créé un réseau en partant de zéro. Quand je suis arrivé à Genève, j'avais pas de réseau, j'avais pas de contact, j'avais pas d'opportunité. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je peux appeler, échanger, créer du contenu avec des personnalités, avec des dirigeants, avec des entrepreneurs que j'aurais jamais pu imaginer. Et j'ai compris quelque chose, les plus grosses opportunités que j'ai eues dans ma vie ne sont pas venues d'un email, d'une vidéo sur les réseaux sociaux ou d'une stratégie que j'avais adoptée. Elles sont venues d'un seul mot, rencontre. Tout part d'une rencontre. Et c'est cette conviction-là qui m'a donné envie de créer le Nexus Summit, mais ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Et je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai fait pour construire un réseau, avoir des contacts, avoir des opportunités à gauche, à droite, et surtout ce que je ferais là maintenant si je devais recommencer de zéro. La première chose que j'ai compris, c'est que toutes les rencontres que vous allez faire ne vont pas forcément servir à quelque chose. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils vont sortir un petit peu, ils vont aller à des événements, ils vont parler à une, deux, trois personnes, ils vont rentrer chez eux le soir et ils vont se dire super, ça m'a servi à rien. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Quand je suis arrivé à Genève, je connaissais absolument personne. Alors j'ai essayé d'aller à tous les événements possibles. J'ai commencé à parler à des entrepreneurs, à poser des questions, à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et retenez bien ce mot parce que c'est super important, intéresser. Ok? Pas d'être intéressé parce qu'il y a quelque chose à gratter, mais intéressez-vous à la personne réellement. Intéressez-vous à ce qu'elle fait. Mais intéressez-vous de la bonne manière, pas de la manière où on veut juste gratter quelque chose derrière. Non, on sent que la personne est intéressée, elle nous pose des questions, elle est vraiment curieuse de connaître notre parcours, de savoir comment on a fait pour en arriver là. Et surtout, j'ai accepté de faire des rencontres sans savoir où est-ce qu'elles allaient me mener. Et je peux vous dire que j'ai fait des rencontres qui m'ont servi absolument à rien, des gens que j'ai jamais recontactés, des gens qui m'ont fait perdre du temps, mais d'autres rencontres ont carrément changé la trajectoire de mon activité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'allez jamais savoir à l'avance qui va avoir un impact sur votre vie. Et parfois, c'est même pas la personne que vous allez rencontrer directement. C'est peut-être une personne qu'on va vous envoyer 6 mois plus tard, 2 ans plus tard. Il pense à une opportunité, il pense à vous. Donc, il faut accepter que des fois, ça prenne énormément de temps et que c'est pas du jour au lendemain que vous avez rencontré une personne qui va forcément se déclencher quelque chose. Donc si je devais recommencer à Genève demain en partant de zéro, j'aurais une seule priorité, sortir. Sortir, rencontrer du monde, discuter, m'intéresser, échanger, sortir. Et accepter que la plupart de ces rencontres ne vont peut-être rien donner, mais qu'une seule de ces rencontres peut tout changer. Deuxième chose que j'ai apprise, et deuxième chose qu'il faut absolument maîtriser, c'est de ne pas paraître intéressant, de ne pas vouloir faire l'intéressant devant la personne que vous venez de rencontrer. Ce qu'il faut, c'est être curieux, poser des questions et s'intéresser réellement à la personne. Parce que les meilleures conversations que j'ai pu avoir, c'est celles où j'étais vraiment curieux de la personne. Quand j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, je les bombardais de questions. Et ça, de toute façon, ça se trouve, il y a des entrepreneurs que je connais maintenant qui vont regarder la vidéo et qui pourraient tellement confirmer. Mais à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, pardon, et c'est aussi ma nature parce que j'adore ça, mais je pose un tas de questions. Comment ils ont commencé, s'ils avaient de l'argent au départ, s'ils avaient des parents qui étaient entrepreneurs ou non. Et de toute façon, vous voyez très bien dans les vidéos, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Je m'intéresse réellement au parcours parce que ça m'intéresse réellement, d'accord? Et parce que aussi, les gens, encore une fois, je me répète, mais les gens le sentent quand vous êtes vraiment intéressé à eux et que vous n'êtes pas juste là dans un intérêt de pouvoir gratter quelque chose. Et petit à petit, cette curiosité, elle est devenue quelque chose d'encore plus important pour moi, le contenu. J'ai commencé à aller interviewer des gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils faisaient dans la vie. Et ça a complètement changé ma manière de développer mon réseau. Parce que j'étais plus le gars qui arrivait comme ça pour demander oui, bonjour, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais développer mon réseau. Non, là j'avais une réelle raison d'aller à leur rencontre. J'avais vraiment quelque chose à proposer à la personne et c'est ça qui a tout changé. C'est probablement l'un des conseils les plus importants de cette vidéo. Ayez une réelle raison de rencontrer ces personnes. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que vous, posez-vous cette question. Pourquoi cette personne est prête à m'accorder du temps? Au début, vous n'avez peut-être pas d'argent, vous n'avez pas une grosse entreprise, vous n'avez pas de contact, pas de réseau comme moi au départ, mais c'est pas grave. Trouvez-vous un véhicule. Et moi, ce véhicule-là, il m'a permis d'interviewer
des personnes comme François-Henri Benamias, pardon, ancien PDG de Audemars Piguet. Je regardais toutes ses vidéos, toutes les interviews qu'il avait pu faire. J'étais comme un ouf de pouvoir l'interviewer. Didier Deschamps, GMK, tu vois, juste GMK, je l'adore, je regarde toutes ses vidéos. Et le fait d'avoir pu échanger avec lui 2 années de Suisse, 2 années de suite, pardon, en Suisse, ça va, ça rimait bien. Et bah, tout ça, en fait, ça a permis de développer mon réseau de dingue. Parce que du moment où vous commencez à faire une vidéo avec François-Henri Benamias, derrière, ça vous crée des opportunités. Voilà. Mais même sans parler des personnalités connues, entre guillemets, le nombre d'entrepreneurs qui ne se montrent pas sur les réseaux, mais que j'ai pu rencontrer et qui ont changé ma trajectoire derrière, c'est juste dingue. Et là, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se crée d'intéressant, c'est qu'au départ, vous venez pour créer du contenu, sauf que vous commencez à parler avant de créer le contenu, vous parlez pendant que vous créez le contenu, et vous parlez après le contenu. Et de ce qui part d'une petite interview, d'un petit échange, peut vraiment se transformer en une vraie discussion où vous pouvez créer du réseau. C'est pour ça que je pense que créer du contenu à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs outils de networking. Vous imaginez même pas. Mais ça pourrait être autre chose, hein, un podcast, une communauté, aller à des événements comme le Nix Summit que j'organise. Vous avez d'autres biais pour arriver à vos fins quand même. Et l'idée, c'est d'avoir au moins une vraie raison, d'avoir un outil, un moteur qui fait que vous pouvez aller à la rencontre de ces personnes. Il y a une erreur aussi que j'ai comprise avec le temps. Avoir le numéro de quelqu'un, c'est que le début, hein. Avoir le numéro de quelqu'un sur votre téléphone que vous ne pouvez pas appeler et que vous savez très bien que vous pouvez rien faire avec, ça c'est pas avoir du réseau. Ça sert absolument à rien. Quand je rencontre quelqu'un avec qui j'ai pu avoir une bonne relation, j'essaye de ne pas le laisser mourir. C'est-à-dire que dans les 3 à 6 heures qui suivent notre conversation, je lui envoie un petit message. Hello, comment ça va? Merci pour l'échange, c'était formidable, pardon. Belle journée. Ok? Pas de pitch, rien à vendre, juste un petit message. Comme ça, il se rappelle de vous au maximum le lendemain, mais il ne faut pas attendre plus longtemps. Et ensuite, quand j'aurai une vraie raison de reprendre le contact, là, je le ferai. Mais ça sert à rien d'envoyer un message directement 5 minutes après, enfin dans les heures qui suivent, pour lui vendre quelque chose, hein. Ça, vous pouvez oublier. Et je pense qu'une des pires choses qu'on peut faire quand on essaie de développer son réseau, c'est d'envoyer des messages à son réseau uniquement quand on a besoin d'eux. Ça, c'est la pire chose à faire. Si à chaque fois que votre prénom apparaît sur le téléphone de quelqu'un et que la personne se dit «Ah, il va encore me demander quelque chose», vous avez mal fait. Voilà, là, il y a un problème. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important, ne pas chercher à monétiser toutes les relations. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Chaque personne que vous rencontrez ne doit pas forcément devenir un client. Et toutes les relations n'ont pas besoin d'un objectif business immédiatement. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous allez travailler dans 2 ans, d'autres dans 6 ans, d'autres dans 2 mois, d'autres jamais. Donc ne pas penser directement que vous allez faire du business et ne pas forcer le business avec chaque personne. Et je pense qu'il faut sortir de cette vision où on se dit immédiatement «Ah, qu'est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter?» Ok? Parce que, encore une fois, ça se sent. Et personnellement, je préfère construire une vraie relation et cohérente, attendre le bon moment, qu'il y ait une opportunité un jour de déclencher quelque chose, plutôt que d'essayer de forcer le business avec chaque personne que je rencontre. Parfois, le meilleur deal que vous pouvez faire avec quelqu'un, c'est de ne pas en faire. Pensez juste à construire la relation. Plus votre réseau va se développer, plus vous allez recevoir ce genre de messages. Hello, tu peux me mettre en relation avec cette personne? Hello, ça te dérange de lui envoyer un message de ma part? Hello, est-ce que tu connais le directeur de cette société-là? Protégez votre réseau. Une introduction n'est jamais juste une introduction. Quand je mets en relation quelqu'un avec une personne de mon réseau, je mets aussi ma crédibilité dans la balance. Parce que si je vous présente en disant tu peux y aller, tu peux lui faire confiance, c'est quelqu'un de sérieux, et que vous derrière vous faites n'importe quoi, la situation elle se retourne contre moi. Le message que la personne va envoyer de mon réseau, elle va pas l'envoyer à vous, elle va l'envoyer à moi. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à ça, je fais beaucoup plus attention à protéger mon réseau. Et c'est pour ça que je respecte énormément quand quelqu'un m'introduit, quand quelqu'un me partage son réseau. Parce que derrière, je sais très bien les sacrifices que ça demande, le temps que ça demande à créer un réseau. Et aujourd'hui, avoir un réseau puissant, c'est pas le nombre de contacts que vous avez sur votre téléphone, hein. Non, non. C'est le nombre de personnes que vous pouvez réellement appeler qui va décrocher. Et c'est aussi la confiance que ces personnes ont en vous.
Et là, je vais juste vous rajouter même un petit tips, un petit truc comme ça. Ne jamais envoyer le numéro de quelqu'un à une personne qui vous demande si vous n'avez pas l'autorisation en amont de cette personne. Ok? Parce que là, je vous le dis direct, vous pouvez perdre des contacts en faisant ça. Et ensuite, il y a quelque chose pour moi qui a vraiment accéléré tout ce processus, c'est la création de contenu, c'est le personal branding. Au début, c'est vous qui allez aux événements, c'est vous qui allez vous diriger vers les personnes, essayer d'entamer les discussions à gauche, à droite, bref, vous avez compris. Mais avec le personal branding, tout devient différent. Parce que progressivement, si vous commencez à publier de manière quotidienne, que les gens commencent à vous voir tout le temps, il va commencer à se passer quelque chose d'intéressant. Les gens vont vous reconnaître. C'est-à-dire que même avant d'entrer dans la pièce, les gens savent déjà qui vous êtes. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que se construire un réseau sans construire son image en parallèle, c'est se priver d'un levier énorme. Mais attention, le but, c'est pas de se créer un personnage. Le but, c'est que votre personal branding vous ressemble. Il faut que les gens, quand ils vous voient dans la vraie vie, ils se disent ok, c'est le même que dans les vidéos. Parce qu'au bout d'un moment, si vous ne ressemblez pas du tout à la personne que vous êtes sur les réseaux sociaux dans la vraie vie, il va avoir un décalage et ça va se sentir direct. Donc après toutes ces rencontres, toutes ces interviews, tous ces événements, j'ai bien compris une seule chose, c'est qu'une seule rencontre peut carrément changer votre trajectoire. Une conversation peut vous apporter une idée, une rencontre peut devenir un associé, un mentor, un investisseur ou simplement un ami. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer le Nexus Summit. Je voulais rassembler dans une même pièce des entrepreneurs, des dirigeants, des personnes ambitieuses qui, autrement que dans cette pièce, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Parce que je suis convaincu d'une chose, vous pouvez lire 50 livres sur le business, regarder toutes les vidéos que vous voulez sur YouTube, acheter toutes les formations. Une seule conversation de 20 minutes peut changer votre trajectoire à tout jamais. Donc retenez bien une chose, vous n'avez pas besoin de connaître tout le monde, vous devez connaître une personne, puis enchaîner avec une deuxième, une troisième, créer quelque chose, apporter de la valeur, entretenir les relations. Et laisser le temps faire son travail. Parce que créer un réseau, ça prend du temps. Acceptez, avancez, continuez, lâchez rien. Et je vous dis rendez-vous le 26 septembre au Nexus Summit. Ciao.